Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons manger du conservateur. Bienvenue sur mawebtv.info. Bonjour tout le monde. Alors, tout le monde a reçu ceci, j'imagine, hein? Vous l'avez reçu. Et probablement, comme bien des gens, vous ne l'avez même pas lu. Ça arrive souvent que ça prend le bord de la poubelle en partant. Mais je vais vous le lire, ce qui est écrit là-dessus, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Ce n'est pas de Luc Berthold lui-même, ça vient du comité du parti. Donc, on a titré ça « Le pays a changé sous Justin Trudeau ». Écoutez bien ça. Imaginez un pays où des jeunes couples de 24 et 26 ans sont forcés de quitter leur appartement et de retourner chez leurs parents pour espérer un jour devenir propriétaires. Imaginez un pays où la crise du logement est devenue l'une des principales causes de stress chez les personnes en psychiatrie. Imaginez un pays où une femme envisage de vivre dans une mini-fourgonnette parce qu'elle ne trouve pas d'endroit abordable pour se loger. Imaginez un pays où des locataires contactent des comités de logement avec des projets de suicide très clairs parce qu'ils ne sont pas juste dans un état de désespoir, mais parce qu'ils ne voient pas de solution et veulent en finir. Et on poursuit en disant « Ce pays, c'est malheureusement le Canada tel que le décrivent les journaux jour après 9 ans de ce premier ministre libéral. Avec 500 milliards de dépenses inflationnistes appuyées par le Bloc québécois, ce premier ministre a créé la pire inflation des 40 dernières années, ce qui a augmenté les taux d'intérêt, rendu impossible le rêve de devenir propriétaire, doublé le coût des logements et jettera des milliers de personnes à la rue. Le Canada n'était pas comme ça avant ce premier ministre qui n'en vaut pas le coup, et heureusement, il ne sera pas comme ça avec l'arrivée du gros bon sens du prochain gouvernement conservateur. Ça, mesdames et messieurs, c'est de la propagande, mais c'est de la propagande pas à peu près. Pour n'importe qui est le moindrement informé. Vous savez que le fait que des jeunes couples retournent chez leurs parents, c'est pas d'hier. En Espagne, ça se fait depuis maintenant presque une vingtaine d'années que c'est trop cher de vivre en Espagne et les jeunes retournent chez leurs parents. C'est la même chose en France. Hein? Rappelez-vous Tanguy, ce cher Tanguy. La crise du logement. Une cause de stress chez les personnes en psychiatrie. Si vous êtes en psychiatrie, vous n'êtes pas dans un logement, vous êtes dans un hôpital. Et c'est effectivement une cause de stress pour beaucoup de gens de se trouver un logement. Et c'est là que j'arrive à l'histoire des locataires qui vont voir des comités de logement avec des projets de suicide très clairs. Parce que le logement est inabordable, mesdames et messieurs, parce que ce qui est arrivé, c'est que durant la pandémie, il y a des gens qui ont commencé à payer des prix de fou pour des maisons, pour des condos, et ça a fait grimper les prix, mais d'une manière inimaginable. Vous avez des gens dont le seul but dans la vie est de faire de l'argent. Ce qu'ils font, ils font des rénovictions. Ils mettent des gens dehors pour pouvoir rénover le logement et le louer encore plus cher. Ça, mesdames et messieurs, c'est documenté partout à travers la province de Québec, dans toutes les municipalités. Il y en a partout de ça. Et le gouvernement, là, du bout des lèvres, on a décidé de travailler un peu sur les rénovictions pour les personnes aînées. Maintenant, une femme qui vit dans une mini-fourgonnette, mesdames et messieurs, vivre dans des Vespalia, ça existe depuis le temps des hippies. Mais par contre, si vous allez en Californie, si vous allez en Colombie-Britannique, vous allez voir des gens qui sont obligés de vivre dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de logement. Le logement social n'est pas là. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de logement? Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent à louer des logements extrêmement chers et ils veulent les louer de plus en plus cher pour faire de plus en plus d'argent. Donc, est-ce que Justin Trudeau a quelque chose à voir là-dedans? L'inflation, mesdames et messieurs, qui a augmenté. Les prix ont augmenté. Vous l'avez vu, hein? Tout le monde l'a vu, les prix ont augmenté. Mais après la pandémie, on a eu un problème de main-d'œuvre. Et là, pour engager du monde, il fallait les payer plus cher. Si vous payez vos employés plus cher, mettons que vos coûts de production vont augmenter. Si vos coûts de production vont augmenter, le prix que vous allez vendre votre produit au détail, le prix va augmenter aussi. Alors ça, c'est une escalade. Et le gouvernement, est-ce qu'il peut faire quelque chose contre l'inflation? Écoute, on a la Banque du Canada qui fait son gros possible pour réduire le taux le plus possible et jusqu'à maintenant, ce que la Banque du Canada fait, ça fonctionne. Et, à noter, très important, la Banque du Canada est totalement indépendante du gouvernement du Canada. Puis Pierre Poilievre, c'est l'intention de mettre le gouverneur de la Banque du Canada dehors. Je lui souhaite bonne chance. Maintenant, mettre toute la faute sur Justin Trudeau. Hey, ça c'est bon, mesdames et messieurs, c'est de la propagande pure et simple. Écoutez, les conservateurs, je vais vous parler des conservateurs. Il y a deux choses dans votre programme qui sont très importantes pour vous.
une chose, non, c'est une chose qui est très, très importante, c'est que le gouvernement ne doit pas être interventionniste. On laisse le marché réguler ces choses lui-même. OK? Alors, les conservateurs, c'est un gouvernement qui coupe dans les dépenses. C'est un gouvernement qui laisse le libre marché faire ce qu'il veut. Et là, après ça, on vient accuser Justin Trudeau de faire exactement ce que le libre marché fait. Je vais vous rappeler, messieurs les conservateurs, que vous avez voté contre un impôt sur les gains capitaux, une augmentation de l'impôt sur les gains capitaux de moins de 1% des Canadiens. Vous avez voté contre vos amis riches, parce que ce sont les gens riches qui ont les moyens de ça, pas nous autres, les petits culs, là. On n'a pas les moyens de ça, nous autres. Et vous avez voté contre ça, messieurs les conservateurs. Puis après ça, vous allez venir faire les vierges offensées avec Justin Trudeau. Hey! OK, on l'a assez vu, Trudeau, puis vous n'êtes pas tout seul qui l'avait assez vu. Alors, vous avez encore 3 autres partis pour qui vous pouvez voter. Il y a le Bloc, il y a le NPD et puis le Parti vert. Alors, si vous voulez plus voir Trudeau, ben, votez pour eux autres. Mais moi, je vais vous dire, le gouvernement conservateur, si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce qu'on ressent, OK? Moi, je vais vous dire que j'ai voyagé en Europe sous la férule de M. Stephen Harper, puis des fois, j'avais honte de dire que j'étais Canadien. Alors, je vous invite à écouter une pièce de Serge Fiori qui s'appelle « Crampe au cerveau ». Et puis, vous allez reconnaître quelqu'un dans ça, crampe au cerveau. Et puis, en terminant, est-ce que je peux vous rappeler que c'est un ministre des Transports sous Stephen Harper qui a décidé de couper dans les inspecteurs chez Transport Canada. Et c'est sa gang à ce ministre des Transports qui a permis d'avoir juste un conducteur par train, puis laisser des trains sur des voies principales sans aucune surveillance. C'est les conservateurs qui ont fait ça, mesdames et messieurs. Alors, quand vous lirez ceci, là, le paragraphe ici en haut de Luc, là, ça vient de lui. Je vous souhaite de bonnes vacances, puis c'est très sincère, c'est très franc. Mais ce qui est écrit en dessous là, ça vient du Parti conservateur du Canada, puis moi, je le prends pas.